Alors bonsoir à toutes. Merci d'être venues ce soir. Il y a encore des personnes qui arrivent. Donc je vais être lente pour commencer, pour qu'elles puissent être avec nous. Alors merci de me recevoir, Marcel. Merci Fabienne d'avoir organisé. Merci à toi d'être venue. Merci. Et merci à vous aussi de nous ouvrir les portes de la communauté. Merci beaucoup. Voilà, je viens d'Israël à l'instant. J'arrive d'aéroport en fait. J'ai à peine déposé mes bagages. J'avais un petit contentieux avec mon Airbnb. Mais ça va, je vais rester là-bas en fin de compte. On gère. Et je suis venue direct. J'ai pas eu le temps d'enlever ma perruque ni rien. Je suis là avec vous et je suis très contente. Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire en fait. On a beaucoup de choses à se dire avant les fêtes. En fait. Et que c'est important d'aller dans des cours qui nous donnent des... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, dans ma vie, j'ai écouté beaucoup de cours de Torah. Beaucoup. Puis, j'entendais, il ne faut pas être en colère, il faut faire tchouva, il faut pardonner, il faut se pardonner. Comment on fait? Le comment, on ne l'a pas toujours. Alors, il faut pardonner et il faut accepter. Très bien. Tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu sais qu'il faut faire, mais tu n'y arrives pas. Alors voilà, Hachem, dans sa grande bonté, m'a envoyé dans des cours où on disait le comment on fait. Et moi, ce que j'aime amener au monde, c'est ça. Donc j'en ai fait un métier, en fin de compte. Moi, je ne suis pas du tout rabbinite, pour celles qui me disent la rabbinite, je ne suis pas rabbinite. La rabbinite, c'est la femme d'un rave. Et je suis juste, je suis coach de vie. Je suis coach dans le développement personnel depuis maintenant à peu près 12 ans. J'habite donc en Israël. Et je suis aussi Madrat Kala, c'est une autre casquette que j'ai. Ce soir, j'en ai une vraie. Voilà. Madrat Kala, c'est que je forme les mariés au mariage. Voilà. Enfin, surtout à savoir comment bien vivre et être épanoui à travers son rôle de femme par rapport à son mari. S'épanouir en épanouissant son mari. Comment s'épanouir? Et avec tout, les aléas de la vie qui peut arriver, que malgré tout, il y a des divorces. Ça arrive. Et ça fait partie de la vie. Et on ne contrôle pas tout. Et quand on comprend qu'on n'a rien compris, on a tout compris. Voilà, je voulais vous partager avec vous ce que je fais aussi comme activité. Je prends des femmes. Mon activité, ce que j'aime faire, c'est parler aux femmes, comme ce soir. Et d'essayer de voir comment on peut trouver un chemin pour arriver à être heureuse, et peu importe la situation que je vis. Parce que entre vous, salut. Ouais, j'ai pas commencé tout à fait, je vous attendais un peu. Parce qu'entre vous et moi, on a tous un point commun ici ce soir, c'est qu'on a tous un problème, même des problèmes. Faut pas rêver, genre la pensée positive ou la minute positive d'Emma, parce que les gens qui me disent « Ah Emma, vous êtes la minute positive », vous savez, j'en donne un chizouk qui s'appelle la minute positive d'Emma. Ça fait peut-être 7-8 ans maintenant, c'est donné. D'ailleurs, elle va devenir moins donnée pour que vous vous investissiez. Je vais vous en parler aussi. Et on me dit « Ah, voilà, Emma positive ». C'était un monsieur avec un couple, je me rappelle, qui était venu me voir. Ils étaient à table dans un restaurant, ils me disaient « Ah, vous êtes positive, vous êtes la minute positive ». J'ai dit « Non ». Là, ce soir, vous me prenez, je ne suis pas du tout positive. Pas du tout envie de parler positivement avec vous, en plus. J'étais pas bien. J'ai le droit d'avoir des humeurs. J'ai le droit de ne pas être content. J'ai le droit d'être en colère, c'est vrai. Après, combien de temps je garde ça et qu'est-ce que j'en fais? C'est moi. Mais j'ai le droit d'être humaine. D'accord? On n'est pas toujours positif. D'ailleurs, j'ai fait une minute dernièrement, une vidéo. Quelqu'un de positif n'est pas quelqu'un qui dit toujours tout va bien, c'est super, oui. C'est quelqu'un qui, quand il passe une épreuve, il en fait quelque chose. Il se transforme avec son épreuve. Ça, c'est quelqu'un de positif. C'est un petit peu comme avant, vous savez, quand on développait les photos, on prend du négatif, ça s'appelait le négatif d'ailleurs, et on en faisait des photos, on le rendait positif. C'est un peu ça, la vie, en fait, ce qu'on nous demande, en fait. Parce que on est entouré de gens négatifs, il ne faut pas se leurrer. Si ce n'est pas les maris, en général, c'est les plus proches, c'est les belles-mères, c'est les enfants, mais les enfants très négatifs. Ils sont nés comme ça en train de râler. Il y a des gens comme ça. Et puis des fois, c'est nous. Alors, c'est les autres qui nous le disent, mais nous, non, je ne suis pas comme ça. Ou alors, je reconnais, et donc, je change, je prends sur moi, je prends de l'aide, etc. Ça, il faut une rôle d'honnêteté intellectuelle. Pas tout le monde l'a. Mais écoutez ce que disent vos proches. En général, c'est Hachem qui parle à travers les autres. Il faut savoir que Enon Milvado, ça vous le savez, tout est lui. Oui, mais même dans les choses qui sont en face de nous et les situations en face de nous.
Genre, moi, maintenant, en face de vous, c'est Dieu qui veut ça pour vous. Et moi, voilà, en fait, j'ai Dieu en face de moi. Parce que il n'y a que Dieu qui existe, en fait. Et nous, on a juste à prendre bien ou mal les choses. Enfin, comment on le prend, c'est nous. Comment je prends la chose, comment je prends la situation, c'est nous. Si vous aviez été attiré ce soir à venir à un cours, c'est que Dieu a voulu que vous soyez là. Si moi, je ne sais pas comment j'ai atterri à Marseille, parce que croyez-moi, c'était pas prévu à la base. Mais après, on m'a invité à un mariage ici. Mais je me dis, je vais pas y aller. Et Hachem, il a voulu que je vienne. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour une personne dans cette salle qui, ce soir, va faire un vrai tchouva, un vrai changement en elle. J'ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'Hachem, il veut que je sois là. Donc j'essaie de le vivre bien, tant qu'à faire. Même si mon Airbnb ne me plaît pas, c'est pas grave, je vais essayer. Non, pas du tout. Mais on va faire avec ce qu'on a. Et Bezrat Hachem, tout va s'arranger. C'est vrai que quelques jours à supporter. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je prends des femmes, des fois dans le désert en Israël. Souvent, on fait des retraites, on fait des méditations, on parle comme ça entre femmes, on se connecte, on arrive à trouver un nœud en nous pour le dénouer. On dénoue les nœuds qui sont en nous. Alors, ça semble bizarre à dire comme ça, mais quand on est dans un désert et qu'il n'y a pas de pollution, qu'il n'y a pas de personne autour, tu n'as personne à qui, enfin, appeler, tu n'as plus envie d'appeler personne à un moment donné, tu te trouves dans un univers où tu es seul avec toi-même et des énergies positives. Et là-bas, vraiment, on se recharge. Donc ça, c'est une de mes casquettes. Et une autre, c'est aussi, je suis donc conférencière à Torah Box. Si les gens, vous avez peut-être déjà vu des cours à moi à Torah Box. Ça fait déjà à peu près 7 ans que je travaille pour eux. Et aussi, donc je fais comme demain, à la rue Raphaël Ponson, à 10h du matin jusqu'à 13h, je donne des ateliers de développement personnel. Et le sujet de demain va être sur les personnes toxiques ou les situations toxiques. C'est pas toujours les personnes qui sont toxiques, c'est la relation qui peut être toxique. Et le pardon, ça tombe bien, on doit faire pardon, on doit dire pardon pour bientôt Yom Kippour, Rosh Hashanah, il faut quand même arriver à se pardonner, on va le voir. Parce que si je ne me suis pas pardonné, compliqué de faire tchouva. Et combien, mais à culpa, moi j'ai fait, j'ai culpabilisé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Combien d'ego, combien? À la fin, il faut commencer à se dire, il y a quelque chose qui se passe qui est plus fort que moi, et c'est pas que moi qui ai fait cette chose-là. Je l'ai faite, je suis responsable de ce que j'ai fait, mais je répare. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, comment vraiment changer, comment se réparer réellement, et d'où ça vient, et quelle est la force. Et d'Afka, on a un cadeau au mois des Louls. Vous savez que chaque mois, on a un cadeau énergétique d'Hachem. Dans chaque mois, il y a une énergie. L'énergie des Louls, c'est le changement. C'est qu'on a une force de changement ce mois-ci. Et je ne sais pas si vous, mais moi, je le remarque. Il y a plein de trucs qui se passent en moi. Et en vérité, ça sort. Des fois, tu dis, je vais pas régler ça, je vais pas régler ça. Dans tous les sens. Et en fait, voilà, si on est là ce soir, c'est pour faire de l'ordre, peut-être. Et je vous conseille d'aller dans beaucoup de cours en Elul pour essayer de nous, parce que moi aussi, j'essaye d'aller un peu partout, aussi d'entendre des cours, pour nous donner la direction claire. Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Là, on arrive à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on fait au fait? Voilà. Donc, pour celles qui veulent demain, il y a encore de la place. Demain à 10h, donc c'est 2 jours, c'est demain, mardi et jeudi. C'est une suite, donc il y a 2 cours, c'est 6 heures. C'est 100 € pour les 6 heures, c'est payant. Un atelier est obligatoirement payant, car je vous donne, vous devez me donner, c'est comme ça, c'est une règle qui s'échange, c'est comme ça change. Comment on dit, je donne, je reçois, c'est comme ça, c'est une chaîne, c'est un échange, voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on a des exercices chez moi, précis, on fait des changements réels. Donc, c'est comme ça s'appelle un atelier, c'est pas une conférence comme ce soir. Et c'est autre chose, c'est complètement autre chose. Ce que je voulais vous demander, si vous avez déjà dans votre tête, déjà un objectif clair pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire dans vos vies? Est-ce que vous avez pensé à ça déjà en Elul? C'est ça, Elul. C'est qu'est-ce que je veux faire de moi l'année prochaine? Qui je veux être? Est-ce que je veux être meilleur cette année? En général, oui. On veut être meilleur que cette année. Comment faire être meilleur pour cette année? Il faut faire une teshuva. En fait, pour être meilleur, il faut s'améliorer dans un domaine. Parce qu'on ne va pas attendre les bras croisés que ça arrive, puisqu'on peut même dégraisser dans la vie. Et puis, c'est beau Hachem, Hachem, Hachem. Tout est Hachem.
commençons par ce principe, alors sinon j'ai rien à faire ici, tout est Hachem, donc tout va bien. Mais pourquoi on va mal? Parce qu'on ne sait pas à quel point, en fait, ça c'est la fin du fin, c'est que on ne sait pas à quel point il est tout. Et que si j'y croyais tellement, je serais très bien moi aussi. Voilà. Donc tant qu'on n'a pas réussi à faire ce travail de profondeur, d'accepter entièrement notre réalité, totalement, comme dit la Gemara, Sama de Isure Kiboulé, donc c'est le médicament ou la solution des problèmes des Isurim, c'est l'acceptation. Tant que je ne suis pas dans une acceptation totale de qui je suis, de qui est mon mari, de ma situation, de ce que j'ai dans ma vie, je n'arrive pas encore à toucher ce Chelek Eloka Mimal qui est ma Neshama profonde qui dort en moi et qui est une partie de Dieu. Pourquoi? L'acceptation, c'est une notion divine, c'est de l'amour. J'accepte. Comment on peut accepter des choses inacceptables? Un enfant qui se drogue, que Dieu préserve, comment on peut accepter? Elle n'est pas d'accord. Eh bien, accepter ne veut pas dire être d'accord. Il faut savoir ce que c'est l'acceptation. Je ne suis pas d'accord, mais j'accepte. Voilà. Et l'acceptation, c'est très, très, très profond parce que c'est une notion spirituelle et n'est pas intellectuelle. On ne peut pas comprendre l'acceptation, on peut juste la vivre. Et une fois qu'on l'a vécue, qu'on a laissé notre ego de côté, c'est-à-dire nos pensées, nos mentales, ce qu'ils vont dire, et d'être dans ma neshama, je vais pouvoir l'expérimenter, la toucher et comprendre que, tiens, c'est vrai qu'en fait, en acceptant, il arrive rien de spécial. Et je me sens mieux, c'est un lâcher-prise un peu. Et donc, peut-être, c'est une des clés que je vous donne déjà avant même de vous parler du changement pour l'année qui vient. Déjà, d'essayer de connecter sa neshama au lieu de toujours écouter son ego qui nous parle tout le temps, tout le temps. Et comment vous savez quand vous êtes dans l'ego, et vous y êtes toutes, vous allez voir, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, quand vous êtes désespéré, quand vous ne croyez plus en vous ou à la situation qui va changer, vous êtes dans l'ego. C'est le mental. Vous savez, un enfant autiste que Dieu préserve, et doit aller nous, si quelqu'un en a un, c'est une Neshama Théora qui est venue sur Terre, et c'est un cadeau, en fin de compte, on ne le sait pas, on ne le voit pas, c'est dur à vivre. Bien, cette Neshama n'a pas d'ego. Donc c'est des gens comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont contents de tout, alors ils sont pas comme nous en train de faire des calculs mentaux, ils n'ont pas le mental. C'est le mental qui nous plombe souvent. Ah, mais pourquoi j'aurais ça? Pourquoi? Ah, mais j'ai 35 ans, je ne suis pas mariée, alors j'ai peur, alors j'ai... Non, mais tu te fais peur toute seule. Et pourquoi mon enfant, il est comme ci, il n'est pas religieux? Tu te fais peur toute seule. Parce que tu es dans l'ego, tu es dans les calculs. Alors que nous ne sommes pas dans les calculs d'Hachem, justement. Parce qu'Hachem, c'est donc le côté en nous qui est divin, c'est cette Neshama qui est en nous, mais lui, il a certainement des raisons pour tout ça. Et de croire en Dieu, c'est lui faire totalement confiance, de lâcher prise. Je sais que toi, tu sais mieux que moi. Maintenant, tout ça, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ça, je parle en théorie, moi. Parce qu'il parle en théorie, vous ne connaissez pas cette blague, on dit en théorie, il fait bon vivre, alors j'aimerais bien vivre en théorie. En théorie, il fait bon vivre. Bon, il faut aller vivre là-bas. Donc, c'est bien de dire tout ça. Maintenant, le comment, c'est demain, c'est les ateliers. Hein. Là, ce soir, on va essayer de développer quand même un petit peu, en donnant, moi j'aime bien quand même donner des clés. Qu'est-ce que le changement et comment pourrais-je vraiment obtenir des changements dans ma vie? Comment faire teshuva, en fait? Comment revenir à Hachem? Comment je peux changer une mauvaise habitude que j'ai? Je ne suis pas de Sanoua encore. Comment je vais faire teshuva? Je n'ai pas envie, j'ai pas trop envie, j'ai pas trop... Comment je vais faire? Donc d'abord, c'est le mois pour commencer les choses. C'est le plus beau mois. D'ailleurs, c'est le mois de mon anniversaire, tant qu'à faire. Merci. C'est le mois où Dieu a créé le monde aussi. Enfin, où là, il a c'est Tishri, mais déjà, il avait le projet déjà. Donc on sait aussi que le projet du monde était là avant la création du monde. Avant même de savoir comment on va changer, déjà, il faut avoir quelque chose de clair en nous. Vous savez comment ça se fait? Comment dans notre histoire, quel est le plus grand changement qui a été fait dans notre histoire en fait? Essayez de vous rappeler une situation de notre histoire où il y a eu un vrai changement qui a été fait. Suite à une grosse épreuve. Suite à l'esclavage. Gros changement. Sortie d'Égypte.
La sortie d'Égypte, gros changement. Je ne sais pas combien d'années, de centaines d'années en esclavage. D'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Venez, on prend exemple sur les femmes. Car la sortie d'Égypte s'est faite grâce au mérite des femmes. On va voir comment. Déjà, dans notre histoire juive, il a été nécessaire de faire ce changement. Déjà, un changement, il faut qu'il soit nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, en général, on n'a pas la volonté. Mais là, on n'en pouvait plus. Et qu'est-ce qui a en fait la goutte qui a fait déborder le vase? C'est le décret de Pharaon qui avait dit on jette les premiers-nés dans le Nil, garçon, et Amram qui dit à sa femme Yocheved, c'est fini, toi et moi, on divorce, je ne veux plus être avec toi, je veux pas d'enfants parce que j'ai trop peur que Pharaon les tue. Oui, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Bien sûr que Myriam a été parler à son père en disant « Mais toi, tu es un assassin, tu tues tout le monde, pas seulement les garçons, même les filles qui devaient naître. Non, tu dois te remarier avec maman. » C'est ce qui s'est passé. Mais les hommes avaient peur de reprendre avec leurs femmes. Et ils dormaient dans les champs. Et les femmes, elles ont vu nécessaire de changer les choses. Elles ont eu une vraie volonté de changer les choses. Quand on a une volonté, d'ailleurs on n'a que ça, si on pense qu'on a quoi que ce soit d'autre, on n'a que la volonté. À partir du moment où tu vois le nécessaire, tu vois qu'il faut ce changement, parce que pour des fois c'est la loi, par exemple, parce que j'ai peur de la loi, parce que la loi dit ça et moi je suis pas comme ça, ou parce que si je continue comme ça, je sais que je vais aller à la dérive, ou parce que en fin de compte, attends, je sais que je suis juive, je mange pas cachère, je sais que je dois le faire, c'est nécessaire mais j'y arrive pas. Quand c'est nécessaire, tu trouves la volonté. Ok. Pour ça, pour passer de l'esclavage à la liberté, il fallait, dans un premier temps, accepter l'idée. Une idée nouvelle. Tiens, mais comment on peut être libre? Si je vous dis maintenant, je sais pas moi, une idée de folle, on peut... je sais pas, en fait, c'est exactement comme Mashiach. Mashiach vient. Est-ce qu'on a accepté cette idée vraiment que Mashiach va changer les choses dans le monde? On en a peur même. Des changements. Oui, on a peur des changements. Il y a plein de gens qui te disent, moi j'ai peur que Mashiach arrive. Je ne sais pas ce qui va arriver. Donc ce changement, il faut d'abord accepter l'idée. Deuxièmement, imaginer l'idée possible. Et ça, pour regarder dans votre situation à vous, votre esclavage à vous et vos libertés à vous. Je vous fais le parallèle avec juste l'Égypte, mais c'est notre Égypte à nous, on est d'accord avec ça? Donc, dans ma situation, est-ce que j'accepte l'idée d'abord que ça peut changer? C'est possible. Parce que je viens d'expliquer que tout est possible parce qu'on a une parcelle divine en nous. Deuxièmement, donc on a dit, imaginez, commencez à rêver de ça, commence à penser à ça, commence à amener l'énergie pour ça. Parce que si tu crois que tu es fermé à clé dans une situation, tu te trompes. Complètement. Hachem, il peut faire Eref Aïn changer les choses, dans le bien, dans le mal. Ça dépend ça dépend les srouillottes, ça dépend son projet à lui aussi. Mais en règle générale, quand on veut quelque chose, on dit qu'Hachem, il se met avec la personne. Il n'y a rien qui se met au-dessus de la volonté d'un homme. Il y a Hachem avec lui. Et la troisième chose qu'il fallait faire, c'est agir en conséquence. Accepte l'idée que le changement est possible, commence à créer dans ta tête l'imagination et tout ce que tu veux exactement obtenir et agir par rapport à ça. Déjà, je vous donne une clé là. Si vous voulez un changement, il faut agir. C'est clair. Il n'y a pas possibilité. Alors, je vais changer, je vais faire, ok. Mais si tu manges ton gâteau au chocolat, ton éclair au chocolat t'arrive tous les jours, tu ne vas pas changer grand-chose. Parce que tu n'agis pas en conséquence si tu veux manger cachère. On est d'accord. Donc, dans la Gemara Sota, page Aleph, donc comment se fait-il que Dieu a accepté d'agir à ce moment-là pour nous sauver d'Égypte? Comment Dieu, il a accepté de nous dévoiler Moshe Rabbeinu, etc. Toute l'histoire qu'il y a eu, vous êtes d'accord, tellement de coïncidences et de miracles incroyables qu'il y a eu à ce moment-là. C'est donc grâce au mérite des femmes pieuses. Qu'est-ce qui se passait? Ces femmes-là, elles ont eu la volonté ferme et déterminée de ne plus rester dans cette situation. C'était nécessaire car elles voulaient leur mari. Elles voulaient leur mari. Une femme sans son mari, c'est compliqué. Une femme dont le mari n'est pas au top, c'est compliqué. Qui ne lui donne pas d'amour, c'est compliqué. Donc les femmes le voulaient. Et Dieu a vu le tsar des femmes. Il y avait un truc incroyable qui se passait. C'est que les femmes allaient donc, elles avaient cette volonté. Elles avaient la volonté, donc elles allaient dans le Nil
pour prendre de l'eau avec des seaux, pour pouvoir boire. Vous savez, rappelez-vous, elles étaient esclaves, elles ne mangeaient pas à leur faim. Elles étaient ruées de coups, donc il y avait du sang, des cicatrices, et elles ne buvaient pas toujours, voilà, elles n'étaient pas toujours en pleine forme, on va dire. Et là, leur mari était disparu aussi dans les champs, ils ne revenaient pas à la maison parce qu'ils avaient divorcé. Et elles s'étaient dit, non, ça s'arrête là. Et elles ont été quand même prendre l'eau dans le Nil. Par miracle, donc dans la Gemara Sota, on nous dit que Dieu faisait un miracle, qu'à chaque fois que quelqu'un prenait de l'eau, il faisait passer un banc de poissons. Un banc de poissons. Donc elles avaient des poissons dans leur seau à manger. Et pas seulement ça, c'est pas une qui avait le miracle, c'est toutes celles, donc vous savez qu'elles vivaient entre les mères, les belles-sœurs, les belles-mères, tout le monde vivait ensemble. Tout le monde avait ce miracle. Dès qu'elles allaient prendre de l'eau, tac, des poissons. Elles se faisaient un petit barbecue, apparemment, se le faisaient à la hache. Elles prenaient l'huile 2 fois de morue, l'huile 2 fois de poisson pour les cicatrices, pour la peau. Elles buvaient l'eau du Nil et elles allaient dans les champs le soir avec les miroirs, parce que, bon, les autres pouvaient les voir, mais on ne se voyait pas, nous. C'est-à-dire que les hommes ne se voyaient pas la tête qu'ils avaient. Elles allaient voir leur mari dans les champs en disant « Regarde comment je suis. C'est belle, regarde comment je suis bien, j'ai mangé. Regarde toi. » Hein? Comment les retrouver dans la nuit? Ben, ça, je sais pas. Vous avez une torche, souvent, comme ça, j'imagine. Je ne sais pas, certainement, ils savaient où est-ce que c'est. C'est pas... Le Midrash, là, ne nous le dit pas. Mais évidemment qu'elles savaient où était leur mari, parce que c'était des années qu'il allait au même champ à chaque fois, etc. Et donc, quand avec les miroirs, il se regardait, il disait « Waouh, c'est vrai que tu es très différent de moi. » Et en fait, il regardait sa femme, qu'elle était belle, et il se remettait avec elle. C'est pour ça que ces miroirs ont été gardés pour le Beth Amikdash. Hachem nous a demandé, c'est pour faire le kior, pour faire le grand... et kior, c'est évier, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Hein, le grand lavabo, vous avez Tadaïm, fait de tous ces miroirs des femmes. Donc, en fait, et donc elles s'unissaient, et donc à ce moment-là, il y avait possibilité que le Ham Israël continue et continue. De là, on a vu qu'il a fallu une étincelle dans la femme, dans un être humain, pour que Dieu fasse le reste. Et c'est là que je veux venir à ce changement. Donc, un changement, c'est douloureux. Quelqu'un qui vous a dit, moi, j'ai vu un coach, j'ai vu une psychologue, elle m'a fait une thérapie, etc. Il faut savoir 2 choses. Premièrement, ça coûte cher, quand on fait une thérapie, quand on voit un psychologue ou un coach. Deuxièmement, ça fait mal. Si ça n'a pas fait les 2, c'est que ce n'est pas une vraie thérapie. Une thérapie, ça fait mal parce que ça demande de se regarder en face et de changer vraiment. De sortir, on dit, de sa zone de confort. De savoir tout ce que je connais, je ne le connais plus. En fait, oublier que ce que je connais, c'était comme ça. Et faire un vrai changement, c'est compliqué. Donc, quand on fait un vrai changement, et qu'on a peur de changer, bien sûr, très souvent, on préfère choisir la solution qui nous convient à nous. Bon, je vais arriver à faire ça, je vais faire ci comme ça. Mais quand on prend un expert ou un rav expert en la matière, une rabbinite qui sait exactement de quoi elle parle, par exemple, si c'est dans la Tarat HaMishpacha, je veux faire un changement, me rapprocher de mon mari, va voir un expert. Va voir comment tu fais ton mikvé, va voir si tu fais bien tes bdikotes. Si les bdikotes ne sont pas bien faits, si tu touches le mari pendant cette période de nida, ça peut vraiment envoyer des énergies négatives dans le couple. Vraiment. Donc il y a toutes sortes de choses à voir. Mais toi, tu sais pas, tu dis non, ça va aller, je vais aller mieux, je vais sourire, ça va aller. Hop, tu replonges après. Parce que tu n'as pas été jusqu'au bout de ton changement, donc à faire des actions qui sont, on a dit, agir en conséquence, et qui vont être de l'ordre de prendre de l'aide de l'extérieur quand je n'arrive pas à le faire seul. Et ça demande de l'humilité. Oui, il faut de l'humilité. Mais on peut en trouver en nous, on en a. De l'humilité, de dire je n'y arrive pas seul, j'ai besoin d'aide. Et c'est normal d'avoir peur. Déjà, il faut savoir que quand on change quelque chose en nous, on ferme une porte en nous. Quelque chose qui se ferme, je ne serai plus comme ça, mais j'ouvre autre chose. Je suis devant une autre chose complètement qui va me transcender, devenir quelque chose qui va être de l'ordre de meilleur. Si je veux un vrai changement, on parle de gens bienveillants, des gens qui veulent changer en mal, on parle de gens qui veulent changer en bien. La peur qu'on a de changer, ou les peurs en général, c'est un message, en général, d'un manque d'information. Je n'ai pas assez de données pour faire cette chose-là.
Mais comment ça fait? Comment je vais faire? J'ai trop de questions en fait. Comment ça va se passer? Et où? Et comment il va prendre mon mari si je change telle chose? Et ce manque de données nous amène à des peurs. C'est pour ça qu'on a peur de passer. Mais si on était rassuré, c'est comme le GPS il y avait un sketch de Gad Elmaleh avec le GPS marocain. Ou un GPS. Non, c'est là, tout de suite. Bien, t'inquiète pas, t'as bien tourné. C'est déjà, on a besoin d'être tout le temps rassuré à chaque pas qu'on fait. Alors là, d'accord, le changement, on peut le faire. On peut tourner de la rue à droite. D'habitude, je tourne à droite, je tourne à gauche. Je peux tourner à gauche. Parce que là, je sais que je suis rassurée. J'ai vu qu'au bout de la rue, il n'y a rien. Mais non, personne ne peut être rassuré à 1000% parce qu'il n'y a rien au bout de la rue. On peut essayer, on peut... Tiens, est-ce que tu as déjà été là-bas? Oui, j'ai déjà été là-bas. Bon, d'accord. Il y avait personne? Non, il n'y avait personne. Peut-être que toi, tu vas voir quelqu'un. Peut-être toi, tu vas avoir peur là-bas. Et alors? Qu'est-ce qu'on s'en moque? La vie, elle est faite. De toute façon, que tu restes là dans la situation embourbrée dans laquelle tu es depuis des années, c'est déjà pas top. Alors, de faire un changement, ça fait peur, mais ça te fait comme si c'est pas top, mais pas du tout. Ça peut être que mieux. Quand tu vas un changement vers le meilleur, en fait, ça peut être que mieux si tu crois un peu en toi et en Dieu. N'oublie jamais que tous les changements que tu fais le travail. C'est avodat amidot. C'est tout ce qu'on nous demande. Le résultat, c'est pas toi. Ah, j'ai réussi à ne plus être en colère. Ça fait 6 mois que j'ai pas crié. C'est pas toi. Celui qui dit ça en général, chouk, son orgueil l'emporte tellement. C'est Kochi ve'otsem yadi. C'est moi qui ai fait et c'est ma force. Hachem, il te fait voir que non. C'est moi le résultat. Parce que tu peux travailler toute ta vie sur ta colère. Toute ta vie, tu peux être en colère. Mais ne te demande pas de résultat, Hachem. Il te demande de vouloir ne plus être en colère. C'est tout. Et quand on se rend... Ça, c'est Rabbi Nathan qui avait dit dans une de ses Mahamarim que quand on arrive jusqu'à 120 ans en haut et qu'on nous pose la question, mais voilà, tu étais en colère dans ta vie. Oui, mais toute ma vie, j'ai œuvré, j'ai étudié, j'ai demandé. Ça va. C'est qu'Hachem, il avait besoin de ta colère pour quelqu'un d'autre. Pour autre chose, tu ne sais pas. Il faut être un peu humble dans la vie des filles. Quand on n'arrive pas à faire tchouva sur quelque chose, il faut être humble. J'y arrive pas encore. Merci Hachem, aide-moi. Hachem, il veut qu'une chose, c'est qu'on lui demande de l'aide. Aide-moi à faire tchouva. Aide-moi à changer. Aide-moi à comprendre ce qu'elle vient de dire Emma. Aide-moi à accepter que je n'arrive pas encore à accepter que tu peux tout pardonner et que je peux faire tchouva total. Parce que les filles, je sais c'est un cours qui est encore plus long, mais ça va être le deuxième cours de l'atelier. À la fin, comprendre qu'une vraie tchouva ne peut pas se passer tant qu'on ne sait pas pardonner à soi-même. Parce qu'en fait, tu veux que Dieu te pardonne et que tu aies une nouvelle bria khadasha, complètement une nouvelle créature neuve. Parce que c'est vrai. Je parlais avec Fabienne tout à l'heure dans la voiture. Et c'est vrai qu'il y a des fois dans des périodes de ta vie où tu as tellement changé que tu n'as plus le même prénom. Tu peux même prendre ton prénom, ton prénom plus juif, ou tu peux... tu as changé ta façon totale, ta garde-robe totalement. Les gens te reconnaissent peut-être même plus parce que tu es une nouvelle bria. Tu peux vraiment changer complètement. Mais nous n'y croyons pas. Donc comme on ne croit pas qu'on peut complètement être pardonné, complètement nekia, qu'on peut devenir... comme Resh Lakish, par exemple, ce grand Tana qui a été aussi de l'autre côté de la Gdusha, complètement à un moment de sa vie, et qui après est devenu un des plus grands Tana de la Gemara, et qui a donné toute cette manque de cette, on va dire, cette Touma où cette force qu'il avait dans la Touma, il a donné dans la Gdusha. Et il n'avait pas c'était plus le même homme. Vous savez qu'au niveau même des cellules, on peut aujourd'hui prouver qu'une personne qui change de personnalité, de tempérament, eh bien, elle va changer les cellules de son corps. Il y a des gens qui guérissent. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui tombent malades. Quelqu'un de bonne santé peut tomber malade. Pourquoi? Parce qu'il a changé en lui à force de toxicité personnelle, des fois. On n'attend pas de quelqu'un d'autre qui soit toxique. À force d'avoir des mauvaises pensées, de s'autocritiquer, de ne pas se pardonner, et surtout la culpabilité, rend malade à la fin du compte, à la fin d'une vie. C'est pour ça que les gens âgés souvent sont malades, n'ont pas réglé des choses. Des fois, c'est des jeunes que Dieu préserve. Mais à l'inverse, bonne nouvelle, c'est que ça peut guérir. Pourquoi? Parce que je fais rentrer de l'amour. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que de l'amour. Si on avait fait la shrita à l'ego,
on serait les plus heureuses. Enfin, c'est Mashiach quand il va venir Mashiach, parce que pour l'instant, on n'y arrivera pas. Hein. L'ego, il perdurera toujours. D'ailleurs, j'ai fait une parenthèse avec une jolie parabole pour l'ego et la neshama. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs. Je l'ai dû la donner dans ce cours-là, l'année dernière, je me rappelle. Mais c'est pas grave, pour celles qui n'étaient pas là, vous allez réécouter. Parenthèse. Un grand chef indien, je vous fais la pub, grand chef indien, assis devant son tipi qui a fait toutes les guerres. Il est bronzé, ridé, les dattes blanches, il fume le calumet de la paix comme ça, et son petit-fils qui tourne autour de lui comme un Indien. Il tourne. Il dit, papi, c'est quoi la vie? Et lui, il connaît la vie, il a vécu beaucoup de choses. Il dit, la vie, c'est comme deux loups qui se battent en toi. Tu as un loup blanc et un loup noir. Tu as le loup blanc qui est fait de toute ta gentillesse, l'amour que tu as en toi, la compassion, le pardon. Et tu as le loup noir qui est fait de tout ton orgueil, de toute ta tristesse, de toutes tes colères, toutes tes peurs, tous tes doutes. Il lui dit, papi, qui va gagner des deux? Et le chef indien lui répond, celui que tu nourriras. Et cette parabole, c'est exactement ça. À qui je décide de donner à manger, à mon ego ou à ma neshama, à mon Yetzerara ou à mon Yetzeratov. Et c'est ce que je suis venue régler sur terre, point barre. Tu n'es pas venu te marier, alors surtout toi, en tant que femme, tu n'as aucune obligation de te marier. Tu n'es pas venu amener des enfants, tu n'as aucune obligation d'amener des enfants. Tu es venu aider ton mari à faire cette mitzvah merveilleuse. Mais en aucun cas, si tu ne te maries pas et tu n'as pas d'enfant, tu as fait une avéra et tu reviendrais en Gilgoul pour ça. Pas du tout. Nous sommes venus pour les hashlim, à compléter une neshama, qui est en fait séparée en deux, et l'aider à devenir lui-même un bon Yehudi. Et à travers ça, devenir nous-mêmes quelqu'un d'épanoui et de kadosh. On essaye en tout cas. Alors, cette parabole nous fait voir que vraiment, je suis maître de moi-même. C'est pas à cause de l'autre que j'ai nourri mon ego. Je suis pas en colère à cause que l'autre il m'a énervé. Je suis en colère parce que moi j'ai pris cette chose-là personnellement. Je suis en colère parce que j'ai pas vu sa détresse, que lui, vraiment, il a fait quelque chose peut-être de pas bien. Attention, on parle pas des personnes toxiques. Vous allez venir, si vous venez demain, toxicité avec quelqu'un, il faut des fois s'éloigner de la personne, même si c'est maman. Et ça, dans Yalkut Yosef, on nous le dit. Des fois, il y a des parents toxiques. Et on va faire attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre contre eux. On doit les respecter toujours. Le Kivud Avaim, rappelez-vous, c'est dans les 10 commandements. Il n'y a rien qui va au-delà de ça. Respecter ses parents ne veut pas dire être avec eux 24 heures sur 24. Surtout quand on est une mère toxique qui peut nous faire beaucoup de mal. Ou un père toxique. On en parlera demain. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le plus important déjà, c'est de savoir où moi, qu'est-ce que je nourris dans ma vie. Des mauvais sentiments, je nourris des mauvaises pensées, je nourris donc ce loup noir qui est en moi, ou je décide de nourrir cette partie lumineuse qui est en moi. Alors je vous rassure, ça, dans la journée on varie. Des fois on lui donne rien qu'au blanc, au loup blanc, et des fois rien qu'au noir, et des fois non, qu'est-ce que je fous là, je veux là-bas. C'est normal. Mais il faut arriver, en gros, que dans notre vie, il nous arrive beaucoup plus à donner à manger à notre partie lumineuse, qui est notre neshama, et qui est donc, en fait, ce chibour que je cherche tellement, en fait, on est venu toutes chercher ça, ce lien avec Dieu, c'est ce lien avec moi-même. Et quand je suis déconnectée de moi, et que je crois être une personne, mais j'en suis une autre, ou quand je ne suis pas vraiment bien alignée avec ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense, je suis peut-être pas dans la bonne partie de là où je veux être. Je me raconte des films. Mais le 3/4 de la planète se raconte des films. En pensant que... Pour ça, je dis, écoutez bien ce que vous disent vos proches, qui vous aiment, pas les proches qui veulent vous le mal, qui vous aiment. Ah bon, tu trouves que je suis comme ça? Sauf si tu sais que... Le Baal Shem Tov dit toujours que les personnes qui viennent en face de nous sont des situations, les situations et les personnes qui vont nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. D'ailleurs, c'est pour ça que on fait teshuva quand on voit deux personnes qui se fâchent. Vous saviez ça? Quand on voit deux personnes ou une situation de famille pas bien, et vous n'êtes pas du tout mêlé à ça, mais vous êtes au courant, par vos oreilles, vos yeux ou quoi que ce soit, vous faites teshuva. Vous, tu dis à Hachem, pardon, si j'ai vu ça,
c'est que c'est pour moi. Je ne sais pas en quoi je suis mêlée à ça, parce que je ne suis pas deux personnes qui font un accident dans la rue que Dieu préserve, ou qui se disputent dans la rue, tu les connais même pas. Mais des fois, toi, tu passes à copine et dis, ah, t'as vu? Tu dis, non, j'ai pas vu moi. Parce que Dieu, il n'a pas voulu que tu vois toi, mais elle, oui. Elle aurait quelque chose à régler avec ça. Donc, à partir du moment où tu vois la personne qui a un cire sourd, qui se dispute, tu fais tchouva toi. Et tu peux pas. Moi, j'ai fait ça une fois. Je sais pas comment ça a fini, mais ça a calmé. J'avais l'impression que ça avait calmé. C'était deux automobilistes qui étaient rentrés l'un dans l'autre. Ça avait calmé un peu. J'ai fait tchouva sur moi. Pardon Hachem, j'ai dû faire quelque chose. Pardon si je vois cette scène. Voilà, je te promets que même si je sais pas ce que c'est, je te demande pardon. Je voudrais ne pas recommencer. Aide-moi à voir ce qui va pas chez moi. Parce que c'est comme ça. Donc quand ça va pas avec ton mari, quand ça va pas avec tes enfants ou avec n'importe qui, regarde-toi. C'est ton loup blanc, c'est pas le loup blanc de l'autre que tu dois nourrir, c'est le tien. Et très souvent, on dit, mais moi, je vais très bien, c'est l'autre. Mais si tu vas très bien, tu vas très bien. Peu importe les circonstances. Si mon loup blanc, il est nourri, et encore une fois, le loup noir sera toujours présent jusqu'à 120 ans, il sera toujours dans la personne, il ne meurt jamais, et on ne va pas se voiler la face. Il ne meurt pas, il n'est pas content d'ailleurs, lui, il a entendu, il n'était pas content. Il ne meurt pas parce qu'il est là, parce que tant qu'on est des êtres humains, on a cette partie-là. Mais heureusement qu'on a cette partie-là, parce que sinon on ne serait même pas des êtres humains. On serait des anges, on serait déjà au ciel, on aurait fini notre tafkid. Donc, pour en revenir à notre changement, donc déjà savoir comment ça se passe en nous, donc déjà ça, il faut avoir un objectif clair, très clair. Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie? D'ailleurs, regarde la problématique de ta vie, celle qui est la plus problématique, qui t'embête le plus, qui n'a rien à voir avec ton patron, ton mari, etc., avec toi-même, et dis-toi, qu'est-ce que tu veux à la place de ça? Ça, c'est clair. Ça, c'est une affirmation, une réflexion, ma foi, où tu es obligé d'avoir une réponse à un moment donné. J'ai un problème de X, j'ai des problèmes relationnels dans ma famille, je m'aperçois qu'en fin de compte, ou alors on ne m'écoute pas. J'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas dans la famille. Je dis des trucs, mais j'ai l'impression d'être transparente. Donc j'ai un problème. Est-ce que ce sont les autres? Les autres me renvoient toujours ce que je suis, mais je suis. Je me sens comme ça. Est-ce que c'est vrai? Peut-être que non. Mais toi, tu te sens, donc c'est vrai pour toi. Personne ne viendra jamais te dire non, c'est faux ce que tu ressens. Je ressens d'être transparente dans ma famille. Ok. Ça te pose quoi comme problème? Du coup, je me sens toujours la dernière roue du carrosse, on ne m'appelle pas, on ne me dit pas. Nan, nan. Donc, tu es touché dans ton ego. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Comment je pourrais changer cette chose-là? Bizarre, comment je peux changer quelque chose que je ressens comme ça? Vous avez une idée, vous, comment on change ces choses-là? Comment je peux changer un ressenti? Je ressens, je le ressens. Je ressens quelque chose, je veux le changer, je ne peux pas changer ce que je ressens. Oui, en fin de compte, ça serait bien qu'on ait du lâcher prise sur toute chose. Mais comment faire pour ne pas ressentir cette chose-là? Alors, je vous demande mentalement, parce que je n'ai pas de tableau là ce soir, de mettre ces lettres devant vous, comme ça, qui est R-I-E-R. R comme rier, avec un R à la fin, le Z, mais riez quand même, celui-là, ça serait bien. Mais R-I-E-R. Je vais vous dire c'est quoi les initiales, c'est réalité, interprétation, émotion et réaction. Ça va? Vous les avez dans la tête? Réalité, interprétation, émotion, réaction. La réalité, c'est ce que Dieu m'envoie. Un enfant tous, ça pourrait être un chien qui rentre ici, une réalité. Disons un chien qui rentre ici. La réalité, c'est Dieu qui me l'envoie, donc je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. La réalité, c'est comme ça. Bon. Ensuite, il y a l'interprétation de ce que je me fais de la réalité. Un chien rentre, un chien est dangereux. Je pense qu'un chien est dangereux. Vous êtes d'accord que si je suis éleveuse de chiens, je pense qu'un chien, c'est sympa. Donc, c'est ce que je pense. Émotion, ça vient direct, en un quart de seconde, ça tombe dans le cœur. Ce que je pense va dans mon cœur, c'est les pensées de mon cœur. C'est ce que dit David Ameller dans ses Télim, il dit souvent les pensées de mon cœur. C'est-à-dire que ça tombe dans mon cœur tout de suite. L'émotion vient. Tiens, peur. Il y a un chien qui rentre. Un chien est méchant, peur. Réaction, je tremble, je m'en vais de la chaise, ou je reste pétrifiée, etc. On est d'accord avec ça? Dans ce modèle de vie, qu'est-ce que je peux changer?
L'interprétation. Voilà, vous voyez exactement. On peut changer rien d'autre que l'interprétation. L'émotion, elle est due à l'interprétation que je me fais de la vie, à la réalité que Dieu m'envoie. Je peux changer uniquement ma façon de penser par rapport à ça. Positiver, c'est un niveau, allez, vaille, mais déjà penser, bien sûr, pourquoi maintenant je pense mal? Pourquoi moi je pense qu'un chien est méchant? Peut-être que je n'ai pas expérimenté de ce que c'est, savoir ce que c'est un chien. Il faut aller à la source du problème. Et si on ne va pas à la source des choses pour faire tchouva, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Il faut toujours aller au shoresh des choses. Si on va à la source de toute chose, on va y arriver. Pourquoi j'ai peur d'un chien? Alors après, tu peux trouver des souvenirs d'enfance, que tu t'es fait mordre par un chien, etc. C'est possible. Parce que pour moi, un chien est méchant. Alors, pourquoi tu as cette idée-là? C'est vraiment une réflexion. Positiver, c'est trop simple. Je dirais que c'est la conclusion de toute chose. Évidemment, vous avez raison, c'est la fin. Mais personne ne sait vraiment positiver. Parce que tout le monde veut être positif, il fait semblant d'être positif. Et en fin de compte, au fond, quand ils sont seuls avec eux-mêmes, ils pleurent le soir et ils sont mal. Et c'est avec toi-même que tu dois savoir. Et attention, les gens, ils se mentent à eux-mêmes. Hein. On arrive même à se mentir à soi-même, des fois. Tellement on est à côté de nos pompes. C'est ça, être bien dans ses baskets. Et pas vivre à côté de ses pompes. Être bien dans ses baskets, c'est être dans sa vie. Je suis dans ma vie. Donc moi, si je veux vraiment un changement, je dois me poser la question déjà, est-ce que je suis vraiment dans le problème de ma vie? Est-ce que c'est vraiment ce problème? Et qu'est-ce que maintenant je veux à la place de ce problème, comme je vous ai dit? Qu'est-ce que je veux à la place de ça? Une fois que je sais ce que je veux à la place de ça, il va falloir que je fasse, comme on a dit, des actions. Agir en conséquence. Quelqu'un qui veut être noir, qu'elle achète des jupes longues. Excuse-moi. Non, c'est moi. Je rebondis là sur les initiales. Donc après, si on enlève le I, donc l'interprétation, évidemment, oui. Ça fait RER, on est d'accord. non, c'était pas pour c'est pas mal, oui, c'est RER. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est comment on développe ça, en fait. Non, c'était juste un modèle de vie. C'est pour te faire voir que dans la vie, il n'y a pas grand-chose que tu peux changer, juste ta façon de prendre les choses. C'est tout. Tu ne pourras pas changer ton aspect physique, à moins avec l'opération esthétique, mais bon, ça sera, au fond, tu sais comment tu es. Ton mari, être heureux, c'est un choix. Bravo, exactement. Ton mari, il est envoyé par Dieu. Et les situations avec le mari sont envoyées par Dieu. C'est tes réalités comme le chien qui rentre. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu crois que tu l'as choisi, tu ne l'as pas choisi. Tu ne l'as pas choisi. Et elle-même, elle dit, au bout de 6 mois de mariage, je dis, mais moi, j'aurais jamais choisi quelqu'un pareil. Mais oui, parce que tu ne l'as pas choisi. C'est comme ça. Hachem, il fait des situations comme ça. Et toi, comment tu prends? Qu'est-ce que tu vas penser de ça? C'est ça, donc, ce que l'on peut changer. Et je suis venue vous dire ce soir que moi, je crois au changement. Et je crois qu'on est capable de changer. Sinon, je ne serais pas coach. Parce que sinon... Et j'ai vu tellement de gens changer. Et on peut changer quand on pense différemment et quand on se prend en main. Et il n'y a pas de honte de se prendre en main et de vouloir changer quelque chose dans sa vie. Maintenant, il faut associer toutes nos actions avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui qui va nous amener en fin du compte à gagner. C'est lui le gagnant de tout. En fait, c'est lui qui va nous amener à être gagnant. Mais sur le chemin de ce changement, la chose magnifique, c'est que je vais me découvrir. Et la vraie joie profonde, comme nous dit le Rav Ben Shetrit, j'ai crié, c'est la joie, c'est la profonde connexion avec mon existence, avec qui je suis. Je suis tellement contente d'être moi, je vis et j'existe, et donc ça m'amène à une joie. Il a dit d'une façon, il dit une phrase pour dire ça, il dit c'est là, ça va me revenir, il a une phrase pour dire ça, mais c'est en fait d'exprimer son potentiel. Comme dit Maharal de Prague, tu es venu sur Terre pour sortir ton potentiel extérieur, exister. Ex, c'est sortir l'être. Zister, c'est en hébreu, au latin, l'avdil, c'est l'être. Sortir l'être, c'est sortir ce que Dieu t'a donné. Et quand tu sors ton potentiel à l'extérieur, ça, c'est la valeur que tu te donnes. C'est la valeur que tu te donnes, oui, mais à la vaille. Donc, on arrive à une estime de soi quand on existe. Et la vraie joie, c'est d'exister. Une vraie joie, c'est d'exister, les fils. Ce qu'il dit là, c'est phénoménal.
Et quand je ne fais pas de changement, parce que je n'y crois pas, parce que j'ai déjà essayé, parce que ça ne marche pas, j'existe pas. Tu n'as pas sorti ton potentiel. Tu n'es pas encore en joie. Et ici, c'est très très rare les personnes qui sont dans une réelle joie parce qu'elles ont sorti tout leur potentiel. C'est les tzadikim. Alors on essaye, on se bat, on essaye d'être tzaddik. On tombe, on revient. Mais au moins on a des clés, on essaye un petit peu d'arriver à ça. De savoir que oui, tu as un loup noir, il faut lui donner à manger. Et s'il ne mange pas, il ne mourra jamais. De toute façon, il ne mourra jamais. Il faut l'accepter, ce loup noir. C'est un petit peu ce loup noir à l'image. Regardez-moi là devant. C'est comme si j'étais un puzzle. Vous voyez, j'ai des parties. J'ai du positif, j'ai du négatif, j'ai du masculin, j'ai du féminin, j'ai du noir, j'ai de la négativité. Oui, on a tout dans un... J'ai des os, j'ai des tendons, j'ai toutes sortes de choses. J'ai du calme, j'ai de la colère. D'accord? J'ai de la peur, j'ai des certitudes. J'ai tout en moi. Un être humain a tout en lui. Disons que j'ai de la colère. Donc, il y a une partie de mon puzzle qui va être noire, on va dire comme ça, mais je ne veux pas la voir, je ne veux pas l'accepter. Non, moi, pas du tout. Moi, c'est ma façon de parler, et puis moi, de toute façon, non. Puis je pleure, je me mets en colère contre tout le monde, mais je ne le dis pas. Donc, cette partie de moi, je ne l'accepte pas. Qu'est-ce qui va se passer? À l'image d'un puzzle, que je n'accepte pas toutes les parties, je vais prendre cette petite partie, la mettre derrière moi, et moi, j'avance dans la vie, et ma partie derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle hurle. Je suis là. Ouh, elle ne me laisse pas derrière. Oui. J'ai besoin que tu me prennes avec toi. J'ai besoin d'être acceptée. J'ai besoin d'être en toi. Parce que une fois que tu l'as pris, cette partie que tu n'aimes pas, une fois que tu l'as mise en toi, c'est ça ce que je vous dis, la magie de l'acceptation qu'on ne peut pas comprendre. C'est qu'à partir du moment où tu vas la prendre avec toi, avec toute la lumière que tu as aussi, elle va se calmer. C'est ça la magie de l'acceptation. Parce que tant que tu ne veux pas l'accepter, toi, tu crois que c'est mieux. Ah, moi, qu'est-ce que... Mais non, moi, je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais tu es colère. Tu as de la colère en toi. Tu es même hystérique des fois. C'est pas grave. Accepte ce que tu ne veux pas être pour enfin être qui tu veux être. Accepte qui tu ne veux pas être. Tant que tu n'acceptes pas, tu ne peux pas arriver à ta Géoula. Voilà. Et tant qu'on n'a pas réussi à se pardonner, on n'arrive pas à sa Géoula. Combien d'ici d'entre vous se sentent coupables de quelque chose qu'elles ont fait? Ou pas fait. Ou pas fait. Plein. J'aurais dû, j'ai des regrets, j'aurais fait ça, et si je ne m'avais pas, et si ça. Combien? Et on reste avec cette culpabilité au fond de nous, on ne se pardonne pas ça. Eh bien, on ne peut pas faire tchouva, les filles. Ne rêvez pas, vous n'avez pas fait tchouva. Tant qu'on ne s'est pas pardonné, et tant on n'a pas expérimenté le pardon sur soi, on doit pardonner à l'autre. Comment on va faire? Déjà, moi, je ne me pardonne pas. Tu veux que je pardonne à l'autre? Alors, on peut y arriver. Il y en a qui arrivent. Il y en a qui me diront, moi, j'arrive à pardonner à l'autre, mais moi, je ne pardonne pas. D'abord, il faut arriver à se pardonner. Disons que même si c'est difficile, et ça va être que des cours qui ne seront pas... On n'a pas le temps ce soir de parler de tout ça, mais bien sûr que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que ce que tu as fait, tu devais le faire. Et ce que tu n'as pas fait, tu ne devais pas le faire. Donc tout va bien. Et si on avait tellement... Nous, on a tous oula, la tête couverte, on vient dans les synagogues. On croit vraiment en Dieu, nous. On croit que Dieu, il nous aime tellement comme un fou d'amour pour nous, que Dieu, il veut tout nous pardonner. Et il ne veut plus jamais voir le mal que tu as fait. Il veut que ça se transforme en bien. Qui croit à ça à 100 000 %? À 100 000? 100 000. À 100% que Dieu ne veut que du bien. Il y a une personne heureuse ici. Une personne heureuse. Parce que si je suis sûre que mon père, qui m'aime comme un fou, il veut tout me donner. Et tout ce que j'ai, c'est Issourim. C'est parce qu'en fin de compte, c'est lui, il pleure. Comme avec Yosef Hatzadik, il nous l'apprend. Quand Yosef Hatzadik était dans le bord, quand il était en prison, il se rendait joyeux exprès parce qu'il savait que s'il était malheureux, Dieu allait être malheureux avec lui. Et c'est pas parce que c'est Yosef Hatzadik. Je suis Yosef Hatzadik, tu es Yosef Hatzadik. On est tous les enfants d'Hachem. Il ne mettait pas Yosef à un niveau plus haut. Il aime ses enfants le plus rachat ou le plus tzaddik, Hachem. C'est la même chose qu'une maman avec ses enfants. Par une puissance 100 000, on n'a pas idée, tellement il nous aime.
comment il peut nous mettre dans une situation aussi embirliquée, comment on dit en français, ambigu, mais il y a un autre mot pour dire vraiment comme ça. Alambiqué, j'adore, voilà, c'est ça. Alambiqué. Compliqué, des fois avec des gens et des situations compliquées, et des fois des choses très tristes qui nous arrivent. S'il m'aime, comment il peut faire un truc s'il m'aime comme ça? C'est de comprendre que d'abord, on va pas, c'est pas le cours. Mais oui, il t'aime et c'est bon pour toi. Et si tu voyais ça à un niveau divin, tu dirais, mais Hachem, c'est pas assez par rapport à ce que tu devrais. Donne-moi encore. On veut pas. On veut ni les Issourim, ni leur Sachar. On veut pas avoir d'épreuves, ni leur récompense. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste, et ce qu'il nous dit le Rav Raphaël Pinto chez Echriel, je sais pas si vous écoutez ses cours, mais moi, c'est devenu mon Lydia, tu sais, c'est devenu mon Rav, on dit, me fait faire tes chouvas, ce Rav-là. Il dit que si on savait combien il nous aime, Hachem, et vraiment comme il nous aime, mais vraiment, on est au paradis déjà là maintenant. Mais nous, on est des êtres humains, donc on souffre. C'est pour ça qu'on vient dans des cours pour le changement, parce qu'on ne comprend pas combien il nous aime. C'est pour ça que je dis, on a beau être religieuse, mais ou peut être même Rav avec un grand Schreiner et tout, mais si on a un peu de colère, de la tristesse, ou je ne comprends pas pourquoi j'ai cette épreuve, c'est que tu n'as pas compris combien Hachem t'aime. Mais comme c'est une notion très difficile à accepter, comme je vous ai dit, que la grande joie, la plus grande joie qui peut arriver chez un homme, c'est l'acceptation, parce que l'acceptation te branche à d'intégrer que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Et en fait, de ce fait-là, Hachem, il enlève toutes les épreuves. C'est ce que dit Raphaël Pinto. Le fait d'accepter totalement et d'être en joie pour les choses que je n'aime pas, fait qu'on a plus ces épreuves-là. D'ailleurs, un enfant qui, on va dire, j'ai parlé avec quelqu'un là tout à l'heure, qui me disait qu'elle avait un enfant qui n'était plus religieux. Bon, je dis, bah alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu l'as élevé il avait 27 ans. Tu peux faire quelque chose? Elle m'a dit, non, j'ai tout essayé. Je dis, bon alors, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu veux continuer à pleurer longtemps? Je fais, combien de temps tu veux continuer à pleurer? Elle me dit, j'ai pas envie de pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Pourquoi t'es pas bien alors? Ah bah, c'est quand même dur. Tu veux faire quelque chose? Non. Alors, l'acceptation, c'est comprendre qu'on n'a pas les moyens de changer quelque chose et que ça changera rien si je me mets dans tous mes états et que je vais aimer cette chose-là, car je vais l'accepter totalement. Je vous ai dit, l'acceptation, c'est une notion spirituelle et ça vient pas du mental. Donc, je peux aimer cet enfant et cette situation parce que Dieu m'aime et que c'est la meilleure pour moi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se peut très bien, on a vu des situations où tout s'est renversé. Qu'à partir du moment où l'enfant a vu que sa mère, il a accepté complètement qu'il a fait ça, il revient Betchouva. On n'a plus les preuves. C'est fou ou pas? C'est parce qu'on n'a pas idée combien Dieu nous aime. Et s'il y a quelque chose à changer en moi, déjà c'est ça. Se renforcer sur la Emouna Shlema. Le Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut le plus, c'est ton bonheur. Il veut que tu sois heureuse en couple, financièrement, avec tes enfants. Il veut que ça. C'est nous-mêmes qui nous bloquons en ne croyant pas à ça. D'ailleurs, on ne peut pas faire teshuva tant qu'on n'a pas accepté, encore une fois, l'idée que même si, chas v'shalom, j'ai fait les 3 pires fautes d'adultère, l'idolâtrie et le meurtre, que Dieu m'aime d'une façon inconditionnelle et qu'il me pardonne comme si je n'avais jamais rien fait, je ne peux pas faire tchouva. Si tu ne crois pas à ce que je viens de te dire, alors bon, ta tchouva, elle ne vaut pas le coup. C'est pas du 100%. Et tu as fait tout ça. Et tu dois te pardonner et arrête d'en parler. Tu en parles une fois, de temps en temps, juste les jours de Yom Kippour. Rappelez-vous ça aussi, très important les filles. Le jour de Rosh Hashanah, on ne fait pas mea culpa. Surtout pas en latin. On ne parle pas de nos avérotes. Le jour de Rosh Hashanah, on rend Hachem roi. Maintenant, qui c'est Hachem? Il va nous rendre... Non, Hachem, c'est le roi, on est d'accord. Mais c'est aussi notre Père. D'ailleurs, on n'arrête pas de dire Avinu Malkenu. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Quand on veut quelque chose vraiment d'Hachem, pourquoi on dit Avinu Malkenu? Parce que Avinu, c'est comme un papa. Malkenu, c'est comme un roi. On le touche sur ces 2 attributs. Papa, Avinu, j'ai besoin que tu m'aides à devenir cette personne que je veux devenir, à faire ces choses que je veux faire. Papa, un papa,
Il veut toujours donner à son enfant, mais il ne peut pas toujours. Des fois, il peut, des fois, il peut pas. Des fois, il peut pas. Mais il veut toujours un papa. On est d'accord avec ça? Malkenu, c'est le roi. Le roi, il a les richesses du monde entier. Il peut toujours, mais il ne veut pas toujours. Alors, on va le prendre sur ces deux attributs. Avinu Malkenu, tu es notre père, mais tu es mon roi. Tu peux me vouloir et me donner. Tu as tout. Tu peux tout faire pour moi. Mais ça, c'est uniquement si j'y crois. Si je ne crois pas à ça, ça ne sert à rien, les filles. On fait tchouva et on refera tchouva encore dessus. Et c'est pour ça que les gens refont tchouva encore et encore et encore sur les mêmes avérotes, parce qu'ils ne croient pas que s'ils changent totalement un comportement chez eux, comme je dis, le changement est difficile, il est coûteux, il coûte aussi à l'intérieur parce que ça fait mal de changer. C'est difficile. Moi, je sais que quand j'ai fait tchouva sur la tsniout, ça a été très difficile. Je me suis fait même moquer. Certaines personnes sont moquées de moi. Et j'ai gardé, et j'ai chaud, et on garde parce qu'on sait qu'on est dans un bon chemin, mais ça a coûté. Mais aujourd'hui qu'on l'est, Baruch Hashem, c'est un peu, on est d'accord, comme naturel. Pas plus déjà, même si c'est pas toujours, mais c'est quand même plus. C'est pareil pour tout. Pour tes mauvaises pensées, pour tes mauvaises opinions, pour la rancœur que tu as avec ta belle-mère, pour les disputes avec ton mari, pour les bonnes résolutions que tu dois prendre dans ton couple cette année. Parce qu'il faut que les couples tiennent, les filles. Il y a trop de divorces, trop de gens qui se séparent pour rien. Pour des choses qui auraient pu être réglées, parce qu'un des deux ne veut pas se prendre en main. Et quand on ne veut pas se prendre en main et qu'on accuse l'autre, c'est ce qui arrive. Et moi, je vous demande ici d'être des personnes responsables et de vous prendre en main pour faire les changements et ne pas attendre que l'autre change. L'autre, il ne changera pas. Il faut l'accepter. Attention, personne toxique. Encore une fois, je mets un joker là-dessus. Il n'y a pas aucune raison d'accepter un mariage toxique. Aucune. Sauf la personne qui n'a aucune estime d'elle-même et qui peut tomber même carrément très très bas avec un mariage pareil. On parle de gens normaux. Il y a des fois des choses qui se passent dans le mariage qui ne sont pas très saines, qui sont néfastes. Mais la toxicité, c'est avec le temps. On ne se rend pas compte. La toxicité, quand elle est aiguë, tout de suite on se rend compte, on se sauve. Mais quand elle est chronique, au fur et à mesure, on rentre dans un truc et on ne se rend pas compte qu'on est en train de laisser sa peau. Ou de devenir folle. Ou de ne pas comprendre. Et attention, là, il faut faire attention. Il faut savoir où on en est. Ça ne veut pas dire que la personne en face de vous est toxique. Ça veut dire que votre relation est toxique. Et là, à ce moment-là, il faut consulter. Parce qu'il faut changer des comportements. C'est des changements. Il ne faut pas avoir peur des changements. Voilà. Donc, je pense qu'on va bientôt arrêter. Vous avez des questions, les filles? Autre chose? Comment faire? Je sais pas, il y a tellement de choses à dire. J'ai ça, je vous ai amené ça on pourrait continuer toute la soirée. Non? Non, moi c'est pour dans l'acceptation. L'acceptation? Oui. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais voilà le fait d'accepter, puisque voilà. Mais on aime aussi, mais on ne peut pas être d'accord. Très bien. Voilà. On n'est pas obligé d'être d'accord. Voilà. C'est bien. Non, mais c'est parce que j'ai entendu. Justement, c'est avec ça que... Si, j'ai dit l'acceptation, ce n'est pas être d'accord avec quelqu'un. Accepter ne veut pas dire je suis d'accord avec tes agissements ou avec cette situation. J'ai dit à l'enfant drogué, on n'accepte pas. Hein. Évidemment. Donc, pourtant, on peut accepter, on n'accepte pas. On n'est pas d'accord, mais on peut accepter. Oui. Est-ce que c'est se résigner? Non, alors bravo. Se résigner, ce n'est pas accepter. Se résigner, c'est de dire avec une genre de tristesse ou de lourdeur, je suis bien obligée d'accepter ça car c'est là, mais je garde un sentiment négatif. Que l'acceptation, pardon ? Oui, vivre avec, mais si je vis lourdement avec tristesse avec, ce n'est pas accepter. Quand on parle d'acceptation dans la Torah, la Kabbalah, c'est accepter, et en fait c'est sans émotion. Mais ça m'amène à ma joie parce que je développe mon potentiel. Donc la vraie joie, c'est d'exister. C'est la réalisation de soi. C'est ce que disait Laura Petchitrit. La vraie joie, c'est la réalisation de soi. Donc en fin de compte, quand j'arrive à accepter une situation, on semblerait se résigner à ça. Mais se résigner, on ne va pas envie de se résigner, les filles. Vous avez envie, vous, d'être toute votre vie avec une tête de Tisha B'Av, vous résigner à vivre ça? Non. Tu as envie de vivre heureuse? Tu dois l'accepter.
parce que c'est Dieu qui te l'envoie. Et quand tu restes branché à ta joie, pourquoi cet engouement pour les Breslev et Rabbi Nachman? Parce qu'il nous a donné le sod du sod du sod. Le secret du secret du secret, c'est la joie, les filles. La joie, la zrimat d'âme, le sang qui circule dans tes veines, c'est la joie. Le sang, c'est de la joie. Quand tu as une perte de sang, c'est une perte de joie. C'est pour ça que les femmes, quand on a les règles, on est un peu moins joyeuses. Oui, mais ce n'est pas une joie matérielle. Il est écrit la joie de l'éternel sera ta force. Oui, c'est pas une joie matérielle, évidemment, parce que ça s'appelle un plaisir, une joie matérielle. C'est la joie d'Hachem. D'accord. Mais la joie matérielle, c'est le plaisir. On ne parle pas de plaisir. On parle d'existe. On a dit la connaissance de soi, donc de savoir qui tu es, c'est une véritable joie. Mais c'est c'est ça. pouvoir déposer aussi et le dire à Hachem, je te donne mon problème. C'est à ce moment-là qu'on se sent beaucoup plus léger. Voilà, chacun sa technique, bien sûr, c'est une des techniques de tous léguer à Hachem. Maintenant, tu peux le dire, et bien sûr que de parler à Hachem et de nous léguer tous ces problèmes, tous les problèmes qu'on a, eh bien, c'est sûr que c'est ça qui va ramener la joie, évidemment, puisque ça va nous libérer. Le secret du bonheur, c'est d'être d'accord avec soi-même. Il a fait. Le secret du bonheur, c'est d'être d'accord avec soi-même, elle dit. Voilà. Si déjà on est d'accord, ouais, ce serait bien. Oui, tu vois comment on fait les choses, La chose la plus importante, attendez, la chose la plus importante, c'est, on va finir avec ça, c'est pour pouvoir arriver à cette acceptation, c'est de lâcher quelque chose. Lâcher prise. Vous avez entendu? C'est une des techniques. Ça dépend ce que ça concerne, mais quand on a, je dis juste, quand on n'a pas le choix, encore une fois, le Rav Michael Lasri nous avait appris quelque chose de très beau, il dit, tu dois écrire sur les murs de ta maison. Tu vois, tu as un mur blanc. Dès que tu arrives, tu vois cette phrase. Tout ce que tu peux changer dans ta vie, tu changes. Mais tout ce que tu ne peux pas changer, tu l'acceptes. Maintenant, lâcher prise, pour donner un exemple. Regardez cette chips. C'est la situation, d'accord? Ça, c'est moi devant la situation, ok? Je la lâche pas. Et la situation, je la tiens fort. Elle est là. J'ai les stress, ça me stresse la main d'ailleurs. Au bout d'un moment, ça va devenir lourd, ok. Le lâcher prise, c'est pas ça. Si j'ai un enfant problématique et je lâche prise, c'est pas ça, parce que les gens vont dire, mais mon enfant, je vais laisser tomber mon enfant alors. Non. Lâcher prise, c'est ça. Tu lâches le stress qu'il y a autour de la situation. La situation, elle reste là. Tu t'occupes de ton fils, mais t'arrêtes de lui prendre la tête. Tu acceptes que ton fils ou ta fille, elle a tourné. Elle n'est plus comme tu veux, mais t'arrêtes de lui prendre la tête. T'arrêtes de t'empoisonner ta vie. Ah voilà, là je comprends mieux. Oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai besoin de faire. Je comprends mieux. Voilà. Mais être dans l'acceptation et être d'accord, ça dépend ce que ça concerne. Ah non, ça dépend pas. Ça dépend pas. Quand tu ne peux rien changer, c'est Dieu qui te l'envoie. Donc, tu es obligé, entre guillemets, pas de te résigner, parce qu'encore une fois, la résignation amène à la tristesse, c'est d'accepter parce que c'est Dieu qui veut, et donc on arrive à trouver cette joie. Moi, j'ai connu des personnes, personnellement, une fille qui est mon amie encore aujourd'hui, son fils, il a aujourd'hui 32 ans, et il est, grâce à Dieu là, mais quand il est né avec une genre de mucoviscidose forte. Bon bref, ils ont vu au bout de 2, 3, 4 mois qu'il ne bougeait pas normalement, et ils se sont rendus compte qu'il serait handicapé à vie. Maintenant, c'est une situation difficile ou pas? Oui. Tu acceptes ou pas? Difficilement au départ, mais après, tu es bien Alors, obligé. ces gens-là, ils ont failli divorcer pendant la première année, parce qu'ils allaient de Mahon en Mahon, de voir comment ils allaient faire avec cet enfant, et ils voulaient divorcer, donc ils voulaient se séparer, ils n'arrêtaient pas d'hurler, etc. Il y avait une femme, une fois une secrétaire, qui était dans un bureau, alors qu'ils attendaient un spécialiste. Et la secrétaire a vu qu'ils se disputaient. Elle leur a dit, écoutez, je viens vous voir parce qu'il y a tellement de couples qui viennent ici. Mais vous savez, si vous vous disputez en plus de sa maladie, déjà il va pas bien. Il a des parents qui vont se séparer, Chas Shalom, ou qui vont... Il vaut mieux que vous entendiez. En plus, votre fils, comme il n'a pas de corps, il va avoir un esprit très, très développé. Effectivement, c'est un déni, mais bon, il va avoir autre chose. Il faut juste accepter la maladie de votre fils. Et elle a dit que ça lui a sauvé la vie, qu'elle a accepté son fils qui est malade. Aujourd'hui, le petit il est psychologiquement bien. Bon, il est handicapé, mais elle a eu 2 autres enfants et il est resté avec son mari. Alors, ça finit bien, on va dire comme ça. Je la connais, c'est une amie à moi. Voilà, elle ne veut pas qu'on dise son nom, mais elle me permet de parler de son histoire. Donc, quand on accepte la pire des choses, parce que c'est quand même dur un enfant malade, on peut continuer à vivre heureuse. Est-ce qu'elle s'est résignée? Non.
elle ne s'est pas résignée. Elle est heureuse, son fils, il est heureux. Je le vois, je le connais le petit. Je vois un petit, il a 32 ans. Je cherche une femme d'ailleurs, si on connaît quelqu'un qui voudrait. Et en fait, ils ont accepté complètement cette situation. Et à la limite, quand il est là, il dit « Bon, pousse-toi, tu nous gênes sur le chemin. » Il est là, mais on l'accepte tellement qu'il fait pas... Il est comme un être humain, enfin, comme normal. C'est ça l'acceptation, c'est pas la résignation. Il n'y a pas de notion de tristesse, de mélancolie, de lama. Il n'y a pas de pourquoi. C'est comme ça. Voilà, ce verre, il est transparent en plastique, c'est comme ça. Est-ce que nous, non, on veut pas. On veut autre chose. On veut qu'il soit rose. Non, il est comme ça. C'est ce que Dieu me donne comme réalité pour l'instant. Ah, les filles, j'ai fait une petite vidéo là-dessus qui a aidé énormément de gens, dont moi la première. C'est de vous dire, pour l'instant, c'est comme ça. Donc ça peut évoluer. Ça peut changer. Tout peut changer. Pour l'instant. On reste jamais toujours. Les gens malades guérissent. Mais que Dieu préserve, il y en a même qui partent. Mais ça, c'est jamais la même situation. Pour l'instant, je suis là. Combien de temps, c'est que Dieu qui sait. Combien de temps je vais rester dans l'épreuve, que Dieu qui sait. Mais pour l'instant, j'y suis. Mais demain, je ne peux être. Demain, après-demain, un an, je ne sais pas quand, je serai libérée. Mais nous, et regardez combien tout se joue en nous et tout se joue selon la croyance que l'on a ou pas en notre adaptation à la réalité, adaptation à cette nouvelle connaissance de dire oui, tout est possible car Dieu m'aime et Dieu peut tout. Si on était comme ça, et si vous partez avec ça ce soir, vous pouvez peut-être faire une autre teshuva cette année. Une vraie teshuva en se disant que vraiment, si Dieu m'aime tellement, je dois moi aussi m'aimer parce que Dieu est en moi. Et si moi je n'aime pas un coin en moi, c'est que je n'aime pas Dieu aussi qui est en moi. Et donc c'est pas top, et c'est pas ce qu'il nous demande, d'où l'estime de soi, la valeur qu'on a de soi, c'est se dire que j'ai un chelek Eloka mimal, c'est une étincelle divine en moi, et grâce à cette étincelle divine, je n'ai pas le droit de me sous-estimer, je n'ai pas le droit de me culpabiliser, comme je n'ai pas le droit de culpabiliser quelqu'un d'autre, comme je n'ai pas le droit de me dire du mal, de me critiquer. Alors, je peux reconnaître mes erreurs, c'est ça la tchouva, mais je pose, donc j'accepte que j'ai fait des erreurs, et je pose, et je demande pardon, et je promets de ne plus recommencer en plaçant des actions qui vont avec. Car si je ne place pas d'actions qui vont avec mes résolutions, à un moment donné, ça tombe à l'eau. Parce que ce n'est pas concrétisé dans la réalité. Dans le monde ici, dans le monde de la Asiya. Donc, si vous pouvez partir ce soir avec déjà, oui, le changement est possible, le changement, il est en toi, il va faire mal, il est peut-être même coûteux, mais il en vaut la peine. Et surtout que Dieu, il attend ce changement avec impatience. Comme toi, tu attends cette Yeshua, cette délivrance avec impatience. On dit encore ce qui est en rapport avec nous-mêmes. On ne peut pas demander maintenant qu'un tel change. Mais malgré tout, la bonne nouvelle, c'est que quand moi je change, mon énergie change, donc j'attire des énergies différentes. Vous savez que tout est énergie. Quand mon énergie est différente. Alors, je vais vous donner quelque chose pour ça. Ouais, super. Un petit truc, un petit bonbon avant la route. Si je veux que quelque chose change dans ma vie, comme je vous ai dit tout à l'heure au début du cours, je dois accepter que c'est possible. Deuxièmement, l'imaginer. Alors, je vous demande de faire cet exercice tous les matins. Imaginez-vous déjà dans le changement que vous voulez obtenir dans vos vies. Vous voulez perdre 10 kilos. Tous les matins, vous vous imaginez avec 10 kilos en moins, en train de danser dans une robe, peu importe. Le plus important de cet exercice, ne ratez pas la fin, c'est d'en ressentir l'émotion de joie que je vais avoir avant la délivrance que nous dit David Ameller dans le Teilim 13. La alvot et asimcha shalatil davos, c'est-à-dire emprunter la joie des futurs qui devaient venir, qui vient vers moi, du futur à venir, pardon, et ce futur-là, je devais le faire venir vers moi. Comment ? En étant tellement certaine qu'Hachem va m'exaucer, que j'en ressens déjà la joie à l'avance. Donc, en fait, dans le champ quantique, parce qu'on parle de physique quantique, mais ça existe, qu'on attire à nous ce futur qui est là-bas, mais on l'attire dans le présent parce qu'on en est certaine. En fait, on est une masse brute dans la main de celui qui nous a créés et qui nous façonne avec l'eau qui emmène du haut. Si vous voulez, c'est une jolie façon de dire les choses. C'est ça, c'est de l'énergie. Nous sommes que de l'énergie. Et comme si dans l'énergie, je suis négative, je vais attirer des gens négatifs, des situations négatives. Si mon énergie de changement, elle va être positive, je vais attirer du positif. Mais comment je vais l'attirer ? C'est pas en pensant.
C'est que la pensée, à un moment donné, elle rentre dans mon cœur. Et c'est le cœur. Non, c'est le cœur, c'est l'émotion. C'est la joie que j'en ressens, c'est l'amour qui va se dégager. Et quand je suis dans l'amour, j'attire l'amour. Et quand je suis dans la joie, j'attire la joie. Et quand je suis dans la émouna, que je crois que tout est possible, alors tout est vraiment possible. Quand tu branches cette émouna avec Akadosh Baruch Hu, et avec le plus grand des créateurs et des cinéastes du monde, qui nous met dans des films et qui croit qu'en nous on est des acteurs, il sait déjà comment tu vas jouer, t'inquiète pas pour toi, juste il te demande l'ismoach, michéat, parce qu'on est toutes des princesses de Dieu, je vous appelle les princesses du Sud, on a tous cette étincelle parce qu'on est des princesses, on est la fille du roi, et que la fille du roi c'est cette âme qui est en nous, qui est venue sur terre rien que pour se trouver, rien que pour trouver Hachem en fait. Donc tout le but du jeu c'est chercher Charlie, le petit bonhomme rayé là, il est où Hachem? Il est partout, dans toutes les situations. Il est en moi surtout. Et c'est bien beau de voir à l'extérieur. Mais ce que demande Hachem, c'est que tu le vois là-dedans. Donc tu ne vaux pas le coup de te faire de la peine pour ce que tu es. La peine, ça ne sert à rien de se faire de la peine pour les autres. C'est juste que savoir qu'on peut changer quand on le désire vraiment parce que Dieu est avec nous, parce qu'il est avec la volonté. Et la volonté, c'est lui. Donc voilà les filles, j'espère qu'on va faire des vrais changements cette année et que vous soyez toujours unis ici à Marseille, le 20 prochain.